Les jeunes et les femmes du Sénégal répondent à l'appel d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, en direction d'une mobilisation générale 2020-2030, décennie d'action pour la réalisation des 17 ODD, Objectifs de développement durable, 10 années pour transformer notre monde. Le consortium Sénégal de la Commission africaine de la jeunesse, en collaboration avec le Centre international de recherche et de formation de l'ONG internationale Paix et Bienveillance en Action de la mairie de Dakar et des organisations de femmes, ont officiellement lancé le samedi 25 juillet 2020 Dakar, ville créative pour la paix, l'abondance et les ODD. L'opération pilote vise à réussir tous ensemble dans l'unité à transformer les crises actuelles en opportunités de croissance, d'abondance et de développement durable pour tous en harmonie avec la nature. Cette démarche va permettre d'impliquer de manière transversale tous les secteurs d'activité et communautés de la ville, y compris les enfants, en direction des ODD. Cette rencontre s'est tenue en présence de beaucoup d'autorités. L'agenda 2030, le nouvel agenda urbain, le cadre de Sendai pour la protection, ainsi que le nouvel agenda, le financement du développement durable, ouvrent des perspectives très porteuses pour les collectivités territoriales africaines. Mais dans le même temps, ces dernières sont confrontées à des défis aussi bien conjoncturels et structurels, liés à la crise migratoire, au changement climatique, à l'urbanisation galopante et mal maîtrisée. Et donc nous sommes aujourd'hui tenus de trouver des voies et moyens pour véritablement lutter contre ces fléaux. Et c'est dans cette perspective que la ville de Dakar a créé ce centre, qui est un centre régional. Présentement, il n'y en a que 2 en Afrique, le centre de Durban qui s'occupe du côté anglophone et le centre de Dakar qui s'occupe de toute l'Afrique francophone, avec 5 domaines thématiques: la planification urbaine, la résilience urbaine, la migration et la mobilité, l'agenda 2030 et le développement des ODD, ainsi que la sécurité routière. De manière pédagogique, à travers des coachings et des formations dispensées par l'équipe de professionnels du Centre international de recherche et de formation, CIREF, de l'ONG internationale Paix et Bienveillance en Action, du Consortium de la jeunesse et de l'ONG APAF en agroforesterie du Sénégal, cette innovation collective vise à seconder les efforts du modèle national de développement, du plan Sénégal émergent, de la réalisation des 17 ODD, de l'agenda 2030 de l'ONU, ainsi que des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ma satisfaction est d'autant plus grande que les questions de paix, d'environnement, de changement climatique et de résilience sont au cœur de notre problématique du développement urbain durable, donc de l'équilibre et de l'harmonie entre les activités économiques, les ressources environnementales et les questions sociales. Aujourd'hui, la prise de conscience sur le changement climatique a progressé très rapidement ces dernières années. Mais l'écart entre les intentions à agir et les mesures nécessaires à prendre reste important. De même, si les informations sur les causes et les impacts du changement climatique sont largement diffusées, les solutions proposées restent encore peu débattues. C'est pourquoi mon élection à la tête de la capitale sénégalaise, dès mon élection, donc, je me suis inscrite avec le conseil municipal de la ville de Dakar dans un futur voulu et non subi. En examinant les exigences actuelles de l'espace urbain de la ville, en identifiant les différentes formes d'occupation et d'utilisation de l'espace en termes de gestion durable et en donner une impulsion pour rendre Dakar propre afin de contribuer aux efforts d'amélioration du cadre de vie des populations. Le développement d'un cadre de vie favorable à la population est aujourd'hui un enjeu admis par tous,
tant pour notre vie quotidienne que pour l'image de la ville vue de l'extérieur. Un cadre de vie agréable, c'est avant tout un environnement protégé et respecté par tous. Le fleurissement, l'aménagement de nos espaces verts, l'agroforesterie à travers la plantation d'arbres fertilières, la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, le maintien de la propreté sont autant d'actions qui constituent cet enjeu. Le lancement a coïncidé avec les 1 an du consortium de la jeunesse du Sénégal, l'occasion de fêter leurs actions. Ce concept est élaboré par Madame Sabine Deliver, chercheure en sciences appliquées, formatrice, coach et conseillère internationale, avec son équipe professionnelle du Centre international de recherche et de formation de l'ONG internationale de paix et bienveillance en action, présidée par M. Max Delour. Ils ont intervenu aux Nations Unies de Genève à plusieurs reprises dans le cadre d'événements autour de la paix et les ODD, en tant qu'experts d'actions pratiques menées sur le terrain à travers le déploiement des pratiques de leur programme international des arbres de paix et des ODD avec d'éducation et développement durable. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant de finir ce discours, de remercier vraiment les membres du consortium Sénégal. Vous le savez très bien, cet événement que nous avons commencé à préparer depuis 1 mois, je peux dire, plus même d'1 mois. Donc depuis lors, notre équipe, les jeunes, franchement, ne se sont pas laissés. Donc tout le monde était engagé à se donner le meilleur de lui-même pour que cet événement puisse se tenir aujourd'hui. La pandémie du coronavirus a eu un impact considérable sur le monde entier et nous a forcés à changer nos façons de vivre, de faire et de penser. C'est aussi pour nous une gratitude au Sénégal en général et à cette ville cosmopolite de Dakar, fascinante pour l'ensemble des participants à nos activités, ville qui abrite le siège de la Confédération depuis sa création en 1969. La Confédération est une institution intergouvernementale qui œuvre pour la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs au sein de l'espace francophone et qui comporte 43 États et gouvernements membres et s'adresse d'abord et avant tout aux jeunes francophones. Mesdames et messieurs, les questions relatives à la créativité, à la paix et à l'abondance occupent une place de choix dans l'atteinte des ODD. C'est pourquoi nous saluons la présence et la participation de Madame le maire de la ville de Dakar au cœur de tout développement. Parce que la jeunesse est au cœur de tout développement. Les thématiques sur la paix et la sécurité ont toujours trouvé un écho favorable dans le cadre de la mise en œuvre de nos différentes programmations. Pour rappel, ces thématiques ont été largement partagées par les chefs d'État et de gouvernement lors du dernier sommet de la francophonie tenu à Erevan les 11 et 12 octobre 2018 avec l'adoption de la résolution sur la situation de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone. Il serait indispensable qu'ensemble, à travers des actions d'envergure, que nous puissions accroître le potentiel des jeunes dans le cadre des opportunités et maintenir notre ville de Dakar dans le giron
des cadres de paix, de solidarité et de fraternité. Mesdames et messieurs, le développement durable, si cher à notre monde, l'atteinte des ODD commence avec les enfants et les jeunes en bonne santé, en sécurité et bien éduqués dans un environnement de paix. Selon l'UNESCO, pour transmettre aux enfants du XXe siècle les compétences requises, l'éducation ODD 4 doit davantage se recentrer sur la formation des attitudes, la construction de comportements, l'inculcation des valeurs de paix, de civisme et de citoyenneté, et l'inclusion et le développement équitable. Le plan d'action prévoit, avec les autorités de la ville et des acteurs locaux, la mise en place de solutions innovantes et holistiques pour résoudre les problèmes en lien avec les ODD. Pour cela, 3 grands savoir-faire ancestraux africains et sagesse universelle oubliés vont être réintroduits. Premièrement, réactiver notre pouvoir créateur, c'est le savoir-faire individuel universel qui est la capacité de reprendre la maîtrise de nous-mêmes en pleine conscience et souveraineté, de réussir à avancer dans l'équilibre, l'harmonie, l'amour, la joie et la paix intérieure universelle, de redevenir comme un grand arbre stable et abondant entre terre et ciel. C'est aussi devenir des créateurs conscients de nos vies, capables d'activer nos forces intérieures de résilience et de transformation de nos problèmes en opportunités meilleures, de prendre soin de manière bienveillante de soi, des autres et de l'environnement et d'utiliser la puissance de notre instrument personnel, notre imagination et l'intelligence de nos cœurs pour révéler notre génie intérieur, trouver des solutions novatrices, créer délibérément nos vies et de nouvelles réussites et manifester de nouvelles richesses en mettant tous nos talents, énergie et dons d'innovation dans le monde au service du succès, du bien-être des autres et de notre planète. Pour s'entraider à cela, les jeunes du Sénégal lancent une innovation mondiale avec un outil d'auto-coaching et d'auto-management pour aider chacun et chacune à y arriver à tous les niveaux de nos sociétés et à intégrer et vivre les 5 piliers des ODD au quotidien: planète, paix, partenariat, population, prospérité, pour se reprogrammer tous ensemble à la paix, à l'unité, à la richesse et la réussite en connexion au service du bien commun et de la réussite collective de tous, comme une grande forêt d'arbres solidaires. Deuxièmement, réactiver le soutien mutuel dans la coopération. Ce sont les savoir-faire collectifs ancestraux en soutien mutuel de qualité et d'entraide bienveillante solidaire, basés sur les capacités de coopération en intelligence collective pour créer de nouveaux possibles et d'atteindre de nouveaux niveaux de cohésion, de performance et de réussite collective. C'est le savoir-faire de créer de nouveaux partenariats, de coopérer tous ensemble et d'avancer dans l'unité solidaire pour le bien commun de tous et la réussite de l'ensemble. Pour cela, des formations et accompagnements seront proposés au sein de centres socio-culturels des communes de Dakar, évoluant en centres d'action créative pour la paix, l'abondance et les ODD, pour stimuler la recherche, l'innovation créative et outiller les jeunes, le grand public et les professionnels afin de permettre à toutes les organisations, y compris les entreprises et écoles, de devenir officiellement des organisations créatives pour la paix, l'abondance et les ODD, afin que chaque personne en interne soit soutenue et pour mener des actions en interne et vers l'extérieur pour les 17 ODD, afin de soutenir ensemble la réussite d'autres citoyens dans le pays, en Afrique et dans le monde. Enfin, troisièmement, réactiver la coopération avec la nature. Ce sont les savoir-faire dans la coopération harmonieuse avec les arbres, la nature et en particulier les savoir-faire africains ancestrales en agroforesterie avec l'utilisation des arbres fertilitaires. Par la formation et l'accompagnement, cette opération collective va permettre le reverdissement massif des espaces publics et des écoles de nos villes et villages du pays, une refertilisation des sols avec le développement d'une agriculture urbaine et rurale abondante en réponse aux actions climatiques, sécurité alimentaire pour tous, création d'emplois
et réduction de l'exode rural et pour garantir la transmission durable de ce savoir-faire ancestral dès le plus jeune âge. Lorsque j'ai entendu présenter cette initiative, j'ai vu tout de suite les différentes thématiques dans lesquelles l'organisation que je représente, qui est l'UNESCO, travaille. J'ai vu que vous êtes allé puiser dans le patrimoine immatériel de ce continent pour proposer cette initiative de réforestation. Vous n'avez pas réinventé la roue. Vous êtes allé puiser dans le patrimoine culturel immatériel. C'est qui touche un petit peu à notre thématique de la culture que nous couvrons. Je vous ai entendu parler de ne pas réinventer la roue, mais d'utiliser un cadre qui existe, qui est celui des objectifs de développement durable. Je vous ai aussi entendu parler d'inclusion, de travailler avec toutes les parties prenantes qui font partie de nos villes pour pouvoir lancer cette initiative. Avant que je ne puisse vous parler de ce que l'UNESCO fait dans ce cadre, je voudrais vous rappeler ici que lors de la célébration de la Journée mondiale des villes en 2019, les représentants du comité de pilotage de la coalition internationale de villes inclusives et durables se sont réunis au siège de l'UNESCO pour discuter des engagements pris lors des événements antérieurs en 2016 à Boulogne et à Nancy en 2018 et définir une feuille de route avec des plans d'action concrets pour la mise en œuvre de ces engagements. Ces plans d'action sont constitués d'engagements pris par les villes elles-mêmes dans les domaines prioritaires qui ont été définis par les maires qui représentaient ces villes. Il s'agit de l'éducation, du logement, de l'emploi, des activités culturelles et j'en passe. Afin d'établir les partenariats solides pour mobiliser les ressources qu'il nous faut pour pouvoir mettre en œuvre ces plans, l'UNESCO encourage donc la collaboration avec les partenaires d'institutions telles que la chaire UNESCO sur l'urbanisme inclusif, les fondations Open Society et l'Observatoire international des maires sur le vivre ensemble. Pour l'UNESCO, il est également important de renforcer la coopération de ville à ville et d'étendre les partenariats avec les autres acteurs urbains en vue d'élaborer un projet mondial commun. Cette opération pilote est destinée à être reproduite avec la jeunesse et les femmes, non seulement dans d'autres villes, mais également les villages du Sénégal, du continent africain et dans le monde. Nous nous posons tous la question suivante. Comment léguer à nos enfants un monde en paix où chacun, femme et homme, puisse se réaliser et s'épanouir dans la dignité en ayant accès à l'éducation et à la santé, où l'environnement soit préservé, à un monde où les inégalités et les injustices auront été combattues. Il est nécessaire que toutes les énergies présentes dans nos sociétés convergent enfin pour rendre cet avenir possible. La route sera longue, bien sûr, mais nous n'avons pas d'alternative. Changer notre modèle de développement, nos modes de production et de consommation est devenu une nécessité, comme beaucoup d'autres l'ont souligné déjà ce matin. Mais nous vivons dans un monde et dans des sociétés plus fragiles qu'il n'y paraît. Le secrétaire général des Nations Unies, notamment, l'a souligné avec force. Les objectifs du développement durable ne pourront pas être atteints d'ici à 2030 si les efforts ne s'accélèrent pas pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la production de déchets, la destruction de la biodiversité et la pauvreté. L'inertie est, à terme, synonyme d'aggravation du réchauffement climatique, du creusement des inégalités et de l'épuisement de nos ressources. Ce constat d'urgence ne doit cependant pas nous décourager. Au contraire, ce constat doit nous galvaniser dans nos efforts et notre action. Car en quelques années, les objectifs du développement durable ont pris leur envol. Ils servent désormais de référence à de nombreuses initiatives de citoyens, d'entreprises et du secteur public
Et nous disposons maintenant de différentes feuilles de route à tous les niveaux. Déjà, pour fêter la journée internationale de la paix du 21 septembre 2020, une grande opération sera menée avec toutes les écoles de Dakar et permettra de réintroduire ces 3 savoir-faire ancestraux, d'inaugurer leurs arbres de paix, d'exprimer les talents et créativité des enfants et communautés scolaires par la réalisation de dessins, chansons, poèmes, danses, jeux de respiration et autres pour célébrer et vivre la paix en harmonie avec la nature et agir pour les ODD ensemble au sein des écoles et familles et en communion avec les autres enfants et communautés dans le monde. C'est aussi donner l'occasion aux écoles de Dakar, par des outils de pratique quotidienne et accompagnement, de devenir des écoles créatives pour la paix, l'abondance et les ODD et d'innover ensemble pour les ODD dans le monde. Le CLGS a longtemps contribué et participé aux différents travaux et activités pour l'atteinte de l'ODD, des ODD à travers des plateformes et structures de coordination. En effet, de par ces champs d'action et missions, les jeunes sont des acteurs clés dans la mise en œuvre et le suivi des ODD. Cependant, malgré les efforts notés, les défis à relever restent énormes. Et la pandémie de la COVID-19 nous exhorte à un partenariat durable pour le renforcement de nos capacités de résilience face aux différents chocs. Chers partenaires, chers jeunes, nous devons, en tant que jeunes, faire de l'atteinte des ODD une priorité. Si les objectifs de développement durable sont des promesses signées par nos dirigeants, comme le disait Ban Ki-moon, chef des Nations Unies, les jeunes en constituent les acteurs incontournables de sa réalisation. Et nous invitons les autorités et les partenaires à plus d'implication sincère, participative et inclusive des jeunes à tous les niveaux pour la prise en charge de leurs contributions au suivi des ODD. Très impliqué dans les problématiques environnementales, le créateur et concepteur du journal rappé Rouman était de la partie. Le modèle a réussi et s'est exporté. Aujourd'hui, le journal télévisé rappé est présent en Côte d'Ivoire, en Ouganda, en Jamaïque, au Vietnam et à Madagascar. On a créé ce mouvement hip-hop, en tout cas on l'a popularisé au Sénégal depuis plus de 20 ans. Et actuellement, si vous constatez dans le monde entier, quand on parle des villes créatives, en tout cas des villes où le hip-hop est très développé, Dakar en fait partie. Et quand on parle de développement, d'objectifs de développement durable, comme on dit, je pense que la première des choses, en tout cas, c'est de permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre le contrôle de leur environnement. Et en prenant le contrôle de leur environnement, la première des choses, c'est, si vous avez remarqué, à travers toute la ville, vous avez vu qu'il y avait des tags, il y avait des graffitis. Le graffiti, contrairement aux pays, par exemple, occidentaux, où c'est considéré comme de la dégradation du mobilier, ici c'est plutôt considéré comme de la revalorisation. Parce que quand un mur est délabré et que les gens viennent jeter des ordures et qu'ils viennent uriner, dès qu'un artiste graffiti décide d'y mettre des graphes, automatiquement ce mur devient à nouveau un mur qu'on peut contempler et les gens évitent d'y jeter des ordures. Et si vous avez remarqué, même durant cette campagne, cette période de lutte contre le Covid-19, vous avez vu que les artistes graffeurs ont utilisé leur art pour communiquer à travers les murs, leurs dessins sur la protection. Ça c'est une chose. Pour le hip-hop, pour le rap en tout cas, donc de ce mouvement dont je suis membre, je pense qu'on a beaucoup contribué à donner la parole, l'information, à contribuer à faire des campagnes de sensibilisation dans les villes, dans les quartiers, à dire aux jeunes de pouvoir se réapproprier leur environnement. C'est vrai qu'on va lancer un appel surtout aux autorités, aux décideurs,
de prendre un peu plus en compte justement l'environnement direct. Parce qu'aujourd'hui, quand on vit dans un environnement urbain, on a l'impression que les habitations ne respectent pas la partie, on va dire, la verdure. Parce que je vois très peu de quartiers qui respectent dans leur construction, qui respectent ces espaces verts. Ce projet est une innovation apportée dans le monde pour en faire l'expérience concrète tous ensemble et créer de nouveaux possibles meilleurs pour tous en connexion avec l'abondance, l'intelligence et la sagesse de la nature et notre vraie nature. L'action de l'équipe France est totalement et je dirais viscéralement orientée vers l'impératif de réalisation des objectifs du développement durable. C'est notre colonne vertébrale. Pour cela, l'équipe France met en œuvre un certain nombre d'initiatives et met au cœur de toutes ces initiatives la jeunesse. La jeunesse est l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes, qui sont les deux marqueurs de la réussite de notre coopération. Notre action au Sénégal est aussi, bien entendu, en droite ligne avec les orientations du plan Sénégal émergent, bien entendu. Et je suis très heureux d'avoir entendu tout à l'heure le coordinateur du consortium de la Commission africaine de la jeunesse nous dire ici au Sénégal, nous indiquer que le plan d'action Dakar Ville Créative venait en appui du PSE et en appui de l'objectif du PSE de mettre en œuvre ces objectifs du développement durable. Il nous a aussi précisé qu'il entendait, que ce plan d'action entendait élargir son impact au-delà de la seule ville de Dakar. Et on l'a bien compris dans la présentation qui nous a été faite, et tout ça a été passionnant, que l'objectif de ce plan d'action est bien entendu un objectif national. Et sa vocation est nationale, elle ne se limite pas à la seule ville de Dakar. C'est pour nous une donnée essentielle puisque pour l'ambassade de France, l'un des objectifs de son action est de réussir à rapprocher sa coopération, à rapprocher l'impact de ces initiatives au plus près des populations et dans les territoires les plus éloignés de la capitale. Ce plan d'action est une initiative très originale, très innovante et profondément utile que nous voulons saluer. La cérémonie de lancement a été clôturée par la remise officielle des diplômes par les représentants du CIREF, Centre international de recherche et de formation, de l'ONG internationale Paix et Bienveillance en Action et par les autorités présentes. 2 ambassadeurs ont été nommés, Khadijatou Baldé et Gunman Khouman, qui vont travailler de concert avec l'équipe de Dakar, ville créative pour la paix, l'abondance et les ODD. La Commission africaine de la jeunesse est un réseau panafricain indépendant fondé par des responsables de la jeunesse afin de favoriser les synergies entre les jeunes et les organisations de jeunesse sur le continent et la diaspora. Elle compte actuellement 55 pays membres. Sa mission principale est l'intervention collective sur le terrain autour de 5 domaines d'activité: le renforcement des capacités, paix et sécurité, bonne gouvernance, santé, bien-être et entrepreneuriat, et l'employabilité des jeunes. Alors, ce texte a inspiré Mandela à plusieurs reprises et a inspiré toute sa vie. Et c'est important. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission d'en faire de même. En libérant notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. bu bëccëgee ñu fexlu ci géej gi bu guddi gi ñu lang ci jardin bi. Konitsako le meme kinyati onzingi la kia trobewi aberi bisi chapasi chilelo chamina kia kimia la morocho bengalejwa oboso kia kimia la morocho bengalejwa oboso
Unis pour bâtir un monde meilleur. Ce qui nous unit est plus fort, ce qui nous divise. Ce qui nous unit est plus fort. C'est dans l'unité, l'unité qu'on pourrait bien avancer. Peace one day, c'est dans l'unité, l'unité qu'on pourrait bien avancer. Peace one day. Ok. Imanabe ayetichiri wakatimbi yako adape etimbi yanangia iyegisiriri na yachitunya so ilandigaipia tene chimaraso isuru buku nima gama fana milaso ndagachi iritimbi ai baba ai mama Lengue Dunha, Isando e Nadawa. Tenho dor do coração, não estou em paz. Quando vejo a minha terra, me sinto mal. Toda a riqueza do mundo não compra amor. Não vale isso tudo, vens no meu braço. Lágrimas caem do céu. Sou triste, está papão zambé. Nunca podemos se entender. Só podemos se amar. Unis pour bâtir un monde meilleur. Ce qui nous unit est plus fort, ce qui nous divise. Oh, oh.